on va devoir recommencer de zéro quoi. Je suis trop contente. Je vais montrer un signe I love cock. Depuis une semaine, j'ai plus accès à mon compte Insta. Je vais essayer de pas pleurer. Genre ça c'est ma salle de sport. Oui, je suis totalement aux toilettes. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est samedi midi et l'objectif de ce vlog, c'est de vous emmener dans tout un week-end à Bali, dans ma petite vie. Il y a rien de prévu, mais l'objectif des week-ends ici, dans cette maison, c'est d'être au maximum off du travail et de profiter de la vie. Parce que oui, un truc que personne ne vous dit, c'est que quand t'es à ton compte, oui, t'habites à Bali, oui, tu gagnes bien ta vie, c'est génial. Mais samedi, dimanche, tu sais pas ce que ça veut dire. Week-end, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on prend vraiment des week-ends off. Là, aujourd'hui, c'est un grand jour. Je porte avec fierté. Faut savoir que je suis une grosse forceuse. Je suis une énorme forceuse. Comme quand, là, il y a la Coupe du Monde. Je suis la fan numéro 1 d'équipe de France. Alors qu'en temps normal, j'en ai rien à faire. Là, j'en ai quelque chose à faire. Il y a mon club de boxe. Il y a un combat aujourd'hui, Canggu Fight Night. C'est pas du tout la nuit, mais c'est les différents clubs de boxe de Bali qui s'affrontent et il y a les mecs il y a mes coachs, en gros, il y a mes coachs, donc on va aller soutenir la team, j'ai trop hâte, vraiment, d'habitude ils font ça le soir, Canggu Fight Night, ils se sont tapés un délire, aujourd'hui c'est à 14h. Ok. Donc on va aller voir, j'ai trop hâte, ça va être cool, et puis c'est parti, l'objectif c'est de vous emmener dans ce vlog, et tout vous partager. J'ai oublié de vous dire parce que ce sera peut-être un sujet récurrent de ce vlog potentiellement si j'arrive pas à me taire à propos de ça. Depuis une semaine, j'ai plus accès à mon compte Insta. En gros, je vous explique, il y a genre 3 ans, j'ai été bannie d'Instagram. On m'avait signalé, du coup mon compte avait sauté, j'avais perdu 20 000 abonnés. J'étais en PLS et là, il m'arrive pas du tout la même chose. En gros, dimanche dernier, je me réveille et je vois un mail en mode oui, on vous a déconnecté de votre compte Instagram parce qu'il y a tentative de piratage ou je sais pas quoi. Je me dis ok, chelou, c'est pas grave, ça arrive. Je vais sur mon Insta. Ils m'ont en effet déconnecté d'Instagram et parce que je me suis dit c'est peut-être un faux mail, vous voyez. Et là, je tente de me reconnecter. Il m'envoie un mail avec un code à mon adresse email. Je valide et là il me dit qu'il va m'envoyer un second code à une autre adresse mail que je ne connais pas. Je ne sais pas quelle est cette adresse mail. Ça fait une semaine, 6 jours, que je me bats avec Meta. Je les harcèle, franchement, les pauvres, je les harcèle. Tous les jours, toute la journée, je suis sur mon téléphone en conversation avec Meta, que ce soit l'IA ou que ce soit des agents. Je pense qu'ils vont avoir une photo de ma tête avec écrit ne plus jamais répondre à cette meuf. Mais en fait, je ne connais pas cette adresse. Potentiellement, c'est une de mes adresses parce que eux, ils m'ont dit que y a pas de tentative de piratage et tout. Mais je suis en mode déjà, pourquoi vous m'avez déconnecté alors ? Qui vous a demandé de me déconnecter ? Je suis déconnectée de tout. De mes ordis, de mes téléphones. Bref, je suis déconnectée de partout. Impossible d'accéder à mon compte. Donc voilà, ça faisait une semaine que j'étais en fight. Là, je pense que je me suis rendue à l'évidence. On va devoir recommencer de zéro, quoi. À l'heure où le vlog sort, j'ai pris ma décision parce qu'en fait, je me lâche jusqu'à lundi pour voir si je peux récupérer le compte. Or note, à l'heure où le vlog sort, regarde en description, il y a peut-être mon nouveau Insta. S'il vous plaît, venez vous abonner. C'est ça, c'est la vie, hein. On a vécu des choses plus dures, parce que je me dis, on va y arriver. Juste, regardez, je viens d'ouvrir mon ordi, sur quoi je tombe. Vraiment, je me prends des gros râteaux de la barre de métal depuis des jours. C'est pas du tout le sujet. Est-ce qu'il va bien me traquer ? Non. Du coup, là, on va bientôt partir au game, au match. Mais avant ça, je vous jure que de pas avoir Instagram, c'est bête parce que j'ai quand même TikTok et je dois quand même poster du contenu. De pas avoir Instagram, ça m'a perturbée de ouf toute la semaine. D'habitude, je suis vraiment la meuf la plus organisée en termes de contenu. J'ai toujours genre 500 000 brouillons. Et là, j'ai checké TikTok. Pas Instagram, du coup, je ne peux pas. Et j'étais en mode... Mais j'ai pas de brouillon. Genre là, j'ai rien à poster sur TikTok. Donc je viens de faire une vidéo rapidos. Ça m'a pris 2 minutes et là, je vais l'éditer en 5 minutes et après, on va partir. Donc c'est parti. Si jamais vous vous demandez, j'édite tout sur CapCut et j'ai la version ordinateur qui est beaucoup plus pratique que la version mobile. Bon, on vient d'arriver au Beach Club à Atlas. Vous savez que c'est un beach club, du coup là, ils font le combat de boxe. Alors c'est un beach club, le dimanche matin, ça devient une église. Et quand il y a des combats de boxe, c'est ici. Je ne sais pas qui est le propriétaire de ce lieu, mais il a tout compris, tout pour la moula. Bref, j'ai jamais été en mode beach club, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais apparemment c'est un des plus grands beach clubs et mais personne n'y va. Enfin, il y a que les indos, genre des autres rides qui... Bon bref, c'est le petit fun fact de la journée. J'attends ma pote, elle m'a demandé de l'attendre avant de rentrer. Il est 13h15, les portes ont ouvertes à 13h et le début des matchs c'est à 14h.
Bon, on a été acheter une petite bouteille. Je peux goûter? Pocari Sweat, très bon pour l'hydratation, plein d'électrolytes. Très bien pour rester hydraté. Mais le goût est écœurant. Tous les gens qui disent que c'est bon, ils vous mentent. Hello, oh! T'as vu ce qu'il m'a montré? Il vient de me montrer un petit... on passe devant des petites boutiques comme ça. Il vient de me montrer un signe I love cock. Voilà. Je ferai pas la traduction si vous parlez pas anglais, tant pis pour vous, vous avez raté la blague. Je crois que Brit, elle doit être arrivée. Let's go. On dirait que je suis dans une soirée de ouf, mais on est arrivé du coup à l'endroit, dans l'endroit. Je vous montre un petit peu parce que c'est trop stylé. Du coup, je vous disais, imaginez ça le samedi soir. Bon, du coup, ce samedi soir-là, je pense pas. Oh, et what on your face? Pratique cette fonctionnalité, mais un peu chiante. Mais dites-vous, voilà, là, il y a des grosses soirées ici. Et demain matin, il y aura la messe, l'église. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Regardez, du coup. Voilà, c'est tellement stylé. Là, il y a le ring. Chut. Et en bas, il y a tous les VIP. Est-ce que vous avez déjà assisté à un combat de boxe dans un endroit comme ça? Je ne pense pas. Bref, là on va attendre, je crois qu'on a encore bien 20 bonnes minutes avant que ça commence. Il n'y a personne, on est arrivé ultra à l'avant, je crois. Croisez les doigts pour la team Surya. Le premier game commence et lui, Demi, il est de chez nous. Il est où? Le premier combat est fini, j'espère que vous m'entendez bien. Il a perdu, mais en fait c'est un mec qui s'entraîne à Surya, mais c'est pas un coach. Là les coachs arrivent. Là lui c'est un de mes coachs. Donc allez, là on est à fond là. Là ça commence vraiment là. Je me concentre. Surya Fight Club represent Boti Sulawesi Utara, Indonesia. Coupé dans l'élan, j'aime pas. Je suis refaite. Il a gagné, mais genre premier round. Alors oui, cette chaîne de vlog se transforme en update de boxing. J'espère que le micro est bien branché, que vous m'entendez. Et là, ça enchaîne. Troisième match, et c'est encore un mec de ma team. Et c'est Kifli. Un de mes préfs. Là, les trois qui restent, c'est mes trois préfs en plus. Genre mes trois coachs préférés. Donc j'ai trois, j'espère qu'ils vont gagner. L'ambiance est tellement cool. Kifli a gagné, premier round. KO. Je suis trop contente. J'ai l'impression que c'est ma famille qui se bat, genre. Oui, je suis totalement aux toilettes. Mais j'ai décidé de vous faire un petit retour rapide ici. Ça va faire 2 heures. On a fait 4 matchs, 3 victoires. On représente Surya, je suis trop contente. Et là, il y a 5 matchs, enfin 5 combats où la team ne fight pas. Et après, il y a le dernier. Donc on attend. On croise les doigts pour presque une totale victoire. Mais l'ambiance est géniale. Je suis au top de ma vie. On va quand même soutenir les autres équipes, même si... Je viens de rentrer, il est 18h30. Je vous ai pas vlogué le dernier match parce que c'était trop intense. Il y avait trop d'émotions. Limite, j'ai l'impression que je suis plus stressée qu'eux. Qui m'a envoyé personne, mais c'était trop cool. Il a gagné par KO. Du coup, on a eu 5 matchs. On a gagné 4 matchs. Mais 4 matchs, vous avez compris, combat. Mais comme je vous ai dit, le premier, c'est pas grave. Parce que il représentait le club, mais c'est pas un coach. Donc bon. Ça me met dans une espèce de high, la boxe, je sais pas pourquoi. Et du coup, ce soir, on sort peut-être. Donc là, il est 18h30, faut que je me pose parce que, bon, je sais pas si c'est TMI, mais écoutez, on se dit tout par ici. J'ai mes règles et je crois que j'ai perdu genre 15 litres de sang. Voilà. Je suis un petit peu en PLS, donc je vais me poser, prendre une petite douche peut-être. À chaque fois qu'il gagne, à la fin, il y avait une petite... Bon, franchement, ça se saoulait parce que les mecs, ils étaient complètement KO et la meuf, elle venait avec son petit micro en mode, du coup, t'en penses quoi? Et tous, ils sont là, genre, ouais, bah, c'est bon, j'ai gagné, je suis content, mais je serai encore meilleur au prochain match. Merci à mes coachs de m'entraîner. J'ai fait des erreurs et tout. Et je trouve que... j'ai aucune crédibilité là. Je trouve que c'est grave inspirant parce que moi, c'est un peu ma DA. En fait, je trouve que pour réussir dans la vie, il faut vraiment... part du principe que t'es une grosse merde.
Genre vraiment, je vous jure, pars du principe que tout ce que tu sais, tu ne sais pas. Tout ce que tu sais, c'est pas assez. Que même si t'es la meilleure dans son domaine, bah t'es nul. Attention, hein, sans trop se blâmer, mais moi j'ai grave cette mentalité-là. Surtout dans le business et même sur les réseaux, c'est hyper important. Quand je me suis lancée dans le business, j'avais fait 7 ans d'études, j'ai un double master en marketing, j'avais travaillé pour les plus grosses marques de cosmétiques et pourtant je me suis lancée dans le business, j'étais en mode ok Inès, tu ne connais rien. Je connaissais, mais j'étais en mode tu ne connais rien et t'as tout à apprendre et c'est pour ça que moi j'avais directement investi dès le début et c'est pour ça que je trouve qu'il faut, peu importe dans quoi vous vous lancez, investissez, soyez humble. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a plein de gens et pour moi c'est les gens qui ne réussiront pas. Là, je parle plutôt dans le business, mais en vrai, dans tous les domaines de la vie, c'est les gens qui pensent qu'ils savent tout. Qui sont en mode, ouais, c'est bon, je sais faire, non, tu vois, moi, les réseaux sociaux, oui, je sais, je gère les réseaux sociaux, c'est mon taf, mais je pars toujours du principe que je peux apprendre des autres. Business, pareil, mon business roule bien, tourne bien, c'est sympa, mais je suis nulle, enfin, pas je suis nulle, mais je peux toujours apprendre, en fait. Je vous jure, ayez cette mentalité de, je suis une grosse merde. Pas pour se redescendre, mais juste pour se dire que bah on a toujours à apprendre et qu'on peut toujours s'améliorer. Voilà, c'était un petit peu la petite leçon et ça m'a un peu inspirée par rapport à la perte de mon compte Insta. Vous allez vous dire que je suis dramatique, mais j'étais grave en mode dramatique avec des lumières, machin et tout. J'étais en mode c'est vrai, ils ont raison, genre tu veux toujours t'améliorer, chaque défaite est finalement une victoire parce que tu apprends et tout. Du coup là je suis en mode bon allez, je vais relancer un compte Insta. Même si vous êtes doué, dites-vous que vous n'êtes pas doué. Voilà, suivez-moi pour plus de conseils, motivation et self-love. Bon, il est... Je sais pas du tout quelle heure. Il doit être déjà à peu près 20h30 peut-être. Et du coup, on va sortir... Ah, pas du tout. Ah, il est 21h30. Voilà, aucune notion du temps. On va sortir. On sait pas trop c'est quoi les plans. Et là-dessus... Non, on va aller boire un verre et après on sait pas. Oui. Prendre un verre au Black Sand. C'est vraiment genre l'endroit hyper hype quand je suis arrivée à Bali en 2021. J'aime trop faire l'ancienne, je peux pas m'en empêcher je crois. Et 23h30 on vient de sortir du coup du Black Sand. Et retour à la maison, les copains sortent. Mais écoutez, à 30 ans, on rentre à la maison. Flemme d'avoir une journée complètement au lit demain. Ça fait 5 minutes que je me battais avec ma caméra. Si vous me suivez, vous savez qu'elle est cassée, que je n'ai jamais réussi à la réparer, mais c'est bon, je crois que je l'ai réussi à l'apprivoiser. Le dimanche, c'est la journée parfaite. Donc je vais vous emmener dans une journée parfaite à Bali, selon moi-même. On va commencer par un petit brunch qu'on n'a jamais fait, mais ça s'appelle un Sunday Roast, et je crois que c'est un délire qui vient de UK, si je dis pas de bêtises, d'Angleterre, où ils font ça, enfin dans le cliché. Dans la culture, ils font ça tous les dimanches. Donc on va aller goûter ça, je pense. Et évidemment, je vous emmène. Je vais pas trop me make-upper là, c'est juste histoire de ressembler à un être humain. Et après, bah, ça va être une journée assez chill, sauf que je dois me lever à 2h du matin. Ma définition de la journée chill. Parce que j'ai un webinaire pour la CW Axe, donc le business que j'ai avec Talina. J'ai un webinaire à animer à 20h heure française, mais du coup il sera 2h du mat, heure de Bali. Donc on va se réveiller à 2h du mat, mais à part ça, ce sera la journée parfaite. Et je pense que je vais commencer à... Enfin, je pense que je vais relancer du coup un compte Instagram pour commencer à le faire tourner et pour pouvoir commencer à poster demain. Je vais essayer de pas pleurer. C'est pas grave. C'est pas du tout ma DA de base, ce style de petit look. Il y avait une bête énorme. Genre les cheveux plaqués, petite boucle d'oreille... Mais je pense que j'aime bien. Voilà, c'est ma nouvelle DA, on va dire. Allez, c'est parti, je crève la dalle. Je vais faire un malaise. Ceux qui sont à Bali, vraiment, venez ici. On a craqué du coup. En fait, de base, ce qu'on était venu prendre, parce que ça fait des semaines qu'on vient ici bruncher le dimanche, ils ont le Sunday Roast. Mais en fait, la carte est tellement appétissante que on a changé d'avis. Moi, j'ai pris des œufs bénédicts, mais un petit peu... qui ont l'air un peu sexy. Et voilà, là on attend, potentiellement je fais un malaise d'ici 2 minutes puisque je meurs de faim. Mais franchement l'endroit est trop stylé, genre je sais pas si vous allez voir derrière moi. C'est trop cool et tu peux venir aussi travailler ici. Hop là. Franchement trop sympa et c'est pas trop blindé. Vraiment je recommande. Petit œuf bénédicte, jambon, c'est à une galette de pommes de terre et des petites asperges qui se sont perdues. Et un poulet au poivre que je vais totalement aller goûter avec... Par contre, c'est hilarant le side de salade qu'ils t'ont mis. Voilà, un peu de verdure. Une omelette que je vais également goûter. Voilà, bon app.
Et bientôt 14h, retour à la maison. On s'est régalé. Je suis bien remplie et là je vais m'attaquer à quelque chose que j'aurais adoré ne pas faire. Je vais recréer mon 3e compte Instagram en 5 ans. Abonnez-vous. Je suis deg parce que je peux même pas garder mon pseudo Inès-Impact qui est mon pseudo YouTube, mon pseudo TikTok qui était Rest in Peace, mon pseudo Instagram. Et c'est quand je vous dis que c'est frustrant, c'est ultra frustrant. Là c'est donc touc. Je sais pas si vous allez voir. Alors abandonner les modifications. J'ai accès via Facebook. J'ai accès, je vois que j'ai des commentaires, je vois mes posts, mon compte Instagram est là. Et en fait, je m'étais dit, parce que là, vous voyez, il y a créer publication, et je me suis dit, ah, peut-être que, idée de génie, je vais faire un post partagé entre ce compte-là et mon nouveau compte. Je vais faire un post pour dire que je dois changer de compte. J'ai pas l'impression d'avoir l'option. Dommage. Identifier une marque, lien. J'ai pas l'impression qu'on ait l'option, donc je vais essayer. J'ai l'impression que je peux poster des stories. Donc je vais faire une story, j'imagine un peu dégueulasse, mais juste, voilà, je vais voir si je peux poster un message sur ce compte, histoire que les gens puissent voir qu'il y a changement d'adresse. Ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir. Ah, le micro est tombé. Déjà, c'est quoi ça? Il me propose ça comme nom de profil. Duck79, j'ai une gueule de canard. Est-ce que je peux m'appeler... Attendez, là, mon nom, c'était Inès Impact. Est-ce que je peux m'appeler Impact Inès, au pire? Oh, je peux. Je vais m'appeler Impact Inès. Je me dis, je pourrais continuer à essayer de me battre avec Meta. Je pourrais continuer à attendre et tout. Mais en fait, là, ça fait une semaine où je me dis, je perds tellement de temps. En plus, j'ai fait, sans vouloir faire la meuf, j'ai fait des trop bonnes vidéos sur TikTok qui ont fait pas mal de vues. Et je sais qu'elles auraient bien marché sur Insta. Et je me dis, en fait, chaque vidéo que je ne poste pas, potentiellement, elle me fait perdre la visibilité, une communauté, des clients. Je rappelle que mes réseaux sociaux, c'est là où se développe mon business. C'est pour ça que j'ai le seum. Hein. C'est pas juste j'ai perdu mon compte. Déjà, toutes mes archives de story et tout. Ah, ça y est, nous y est. Je vais créer le profil et puis je vais voir qu'est-ce que je poste, c'est quoi mon premier post. Je suis persuadée d'avoir été piratée, je suis persuadée qu'il y a un complot contre moi. C'est faux. Bon, il est 16h30, du coup on a taffé un petit peu. J'ai relancé mon compte Insta. Ouais, je vais vous saouler avec ça. Ok, j'ai le droit. J'ai relancé mon compte Insta et là on... Ouh. Allô? Allô? Voilà. Et là, du coup, on va se faire masser. Lundi. Let's go les babies. Allez. Hop là. Messenger Princess. Faudrait surtout pas que je conduise. Petit sunset, oui. Tranquille. Allez, c'est parti au sunset. Il voulait l'apparition de Star dans le vlog. Le petit sunset. On a senti le potentiel, hein, pourtant. On a failli ne pas venir et on s'est dit, ah, non, arrête, il va traquer ton visage. C'est moi la star du vlog. Enfin, j'ai l'impression que on dirait que j'ai fait un coma. Et j'ai des boutons partout parce que j'ai mes règles, comme vous savez, donc faites pas attention à ma peau. Et si jamais il y a des filles, dites-moi s'il vous plaît, s'il y a des filles qui regardent mes vlogs avec leur mec à côté. Parce que moi, ils regardent tous les vlogs avec moi. Et à chaque fois, au bout de 15 minutes, il me dit, bon, c'est bon, la meuf, elle dit rien d'intéressant, on peut changer. Mais il s'y fait. Il connaît toutes les influenceuses que je suis maintenant. Bon, du coup, on va aller au recovery. Donc, à la salle de sport, il y a un espace recovery, donc piscine, sauna, bain froid. On n'y va jamais. Bain chaud. Et je vais tester un truc parce que hier, au match de boxe, il y avait une Française à côté avec ses copines et elle parlait. J'ai pas très bien compris ce qu'elle a dit, enfin, parce que j'écoutais pas, mais j'ai entendu mes oreilles traîner. Et les gens s'attendent pas à ça, mais je suis un peu... C'est pas que je suis timide, mais genre... Je suis pas le genre de meuf qui va parler à des gens que je connais pas, vous voyez. Donc j'ai pas osé lui redemander, mais j'ai cru comprendre qu'elle disait à ses copines, et elle avait des très beaux cheveux en effet, que ses cheveux étaient morts à Bali, puisque l'eau, la pollution, la chaleur, le casse, enfin bref, c'est un enfer. Et elle disait, en fait, moi quand je vais au recovery, donc au sauna et tout, je mets mon après-shampoing. Là, moi je suis en train de tenter de mettre un masque. Je mets un peu d'après-shampoing sur mes longueurs et tout, et avec le sauna, donc la chaleur du sauna, ça ouvre les écailles, et elle disait, ça a sauvé mes cheveux.
Donc écoutez, j'ai entendu cette info, je me suis dit bah parfait, je vais le tenter. De toute façon le dimanche c'est le jour où je me lave les cheveux. Je fais exprès et c'est très bien timé. Et du coup le dimanche j'ai massage, ils me foutent de l'huile dans les cheveux, j'ai les cheveux gras et j'ai le recovery. Donc après c'est lavage de cheveux. Donc écoutez, on va tenter la technique de cette meuf que j'ai entendue contre mon gré, mais j'en étais ravie. J'étais ravie d'apprendre cette info. Bon, du coup on arrive à la salle pour ceux qui sont à Bali ou qui veulent aller à Bali, Reload. Et on disait sur la route qu'on recommande à fond, même si ça coûte un rein et demi. Franchement ça vaut le coup parce que t'as des cours de sport, pilates, la dernière fois j'ai fait du sound healing. T'as la salle de sport évidemment et t'as tout l'accès recovery. Déjà le hall, je vais vous montrer le hall, on dirait un hôtel de luxe. Voilà, le hall de ma salle de sport. Tout est normal. Tout est normal. On va pas faire du sport aujourd'hui, vous l'avez compris. On va se reposer. J'ai un petit look dégaine de touriste. On adore. Avec mon masque dans les cheveux là, Et du coup voilà, l'espace recovery. Donc il y a tout un restaurant. Et ce qui est trop cool, c'est qu'au fond derrière, ils vont faire un espace coworking, jacuzzi, enfin je sais pas, il y aura tout. Franchement, il y aura tout. Et la piscine, c'est tellement beau. Quelle chance. Il y a la piscine, là-haut c'est la salle de sport, et là c'est sauna et tout. Vraiment, excusez-moi, c'est... Genre ça c'est ma salle de sport. Je m'en remettrai jamais, je pense. Bon, je vais couper le vlog là, comme vous le voyez. On a fait sauna, steam room, piscine et j'ai pris une petite douche. Je vais couper le vlog là parce qu'on va aller manger et après l'objectif c'est d'essayer de dormir avant le webinaire que j'ai à 2h du mat. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Quelle horreur ma peau, vraiment quelle horreur. Et puis on se retrouve la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo.